Alors, Bezrat Hashem, on va continuer le char à Klalim. Donc, ce char-là, il va permettre de comprendre, en fait, de façon générale, tout le Etzraïm. Il faut savoir qu'après, ça va être détaillé que chaque chapitre, ici, va faire l'objet de plusieurs chapitres et que le Etzraïm, il est beaucoup plus développé que tout ce qu'on fait là. Mais Bezrat Hashem, ça permet quand même de donner une vision d'ensemble. Et c'est un char qui est repris comme explicatif parfois pour expliquer certaines choses dans notamment les kavanotes, parce que c'est quelque chose qui est assez global. Donc on avait vu le début de la Shvirat HaKelim, on avait vu que les Sphirot, donc Bina avait donné à Chesed, et Chesed n'avait pas supporté, plutôt à Da'at, et Da'at n'avait pas pu supporter la lumière de Bina, parce que la lumière que Bina avait donnée à Da'at, c'était la lumière de Chesed, mais aussi de toutes les autres séphirotes qui étaient en dessous. On avait vu que donc ça allait arriver à Yesod. Ainsi, lorsque la lumière atteignit Yesod, deux lumières apparurent. Donc je vous rappelle que, avant d'atteindre Yesod, il y avait Da'at, ensuite il y avait Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od. Elles se sont toutes brisées, les réceptacles se sont brisés quand les lumières sont rentrées en eux, parce que la lumière était trop importante. Et lorsque la lumière atteignit Yesod, donc deux lumières apparurent. Donc celle de Yesod et celle de Malchut. Puisque sa propre part était grande, elle ne put la supporter, et elle fut annulée comme les autres. Cependant, la part que Malchut reçut resta en elle. Elle ne fut pas annulée. Ceci constitue le secret du verset « Le fils de Ishaï sera vivant sur la terre ». C'est pourquoi Yesod fut dite vivante. Lorsque Yesod donna ensuite sa part à Malchut, lorsque Yesod donna ensuite sa part à Malchut, Malchut eut la force de recevoir ce que celle-ci lui donna par l'intermédiaire d'un canal. Mais lorsque Yesod se brisa, la lumière fut révélée. Et cette lumière alla de Yesod vers Malchut de façon révélée et avec force. C'est pourquoi elle aussi se brisa, mais pas totalement, comme cela avait été le cas de la première, car elle devint un partsouf, c'est-à-dire une organisation en trois parties, centrale, gauche et droite, un avant, un arrière. Donc la Malchut, elle s'est tout de suite organisée comme ça, après sa réparation, c'est-à-dire qu'elle réussit à devenir un partsouf complet, car elle correspondait seulement à l'aspect d'un point, alors que les six extrémités ne réussirent pas à en faire de même, et à devenir chacune un partsouf, comme nous l'expliquerons Bezrat Hashem. En effet, elle ne reçut pas la totalité de la lumière, mais uniquement la part que Yesod avait reçue pour lui donner. Même si elle ne l'a reçue que par l'intermédiaire d'un canal. L'explication de ce que nous venons de dire, c'est que les rois se brisèrent, c'est-à-dire que les lumières disparurent en haut vers leur emplacement. Donc quand à chaque fois qu'il y a une brisure dans un réceptacle, les lumières, elles remontent. Les lumières, elles, ne se brisent jamais. Cependant, quelques étincelles de sainteté restèrent dans le réceptacle et tombèrent avec ces réceptacles brisés. Vous voyez que là maintenant, on commence à avoir une nouvelle notion, c'est la notion d'étincelle de sainteté. Les lumières, elles restent en haut, elles remontent plus haut. Les réceptacles, ils descendent, mais avec les réceptacles, il y a des petits morceaux de lumière qui sont ce qu'on appelle des nitzutzot, qui sont en fait issus de la rencontre entre ces lumières et ces réceptacles, qui sont en fait des étincelles, donc nitzutzot de sainteté, et certaines étincelles vont descendre. Donc il dit quoi ? Quelques étincelles de sainteté restèrent dans le réceptacle et tombèrent avec ces réceptacles brisés. C'est à partir d'elles que les racines des écorces vinrent à l'existence. Et bien que la meilleure partie fut triée et séparée des déchets pour s'élever, les étincelles de sainteté restèrent en eux. C'est cela qui nous reste à réparer grâce à nos prières et à nos bonnes actions, ainsi que grâce à la neshama des tzadikim lorsqu'ils quittent ce monde. Il faut savoir que la neshama des tzadikim, lorsqu'elle quitte ce monde,
il va expliquer ce qu'elles font. Elles prennent avec elles les Nitsutsot qui sont prisonnières des écorces. C'est pour ça qu'on dit que un tzaddik, il est plus utile quand il part, quand il est sur terre. Pourquoi? Parce que quand il part, sa neshama, elle monte et elle prend avec elle les Nitsutsot de sainteté, c'est-à-dire les neshamot des Amaretim. Nous, on est des Nitsutsot. Eux, ils ont une neshama complète. D'accord? Ils passent dans le monde de Asya, donc, et les étincelles de sainteté se trouvant dans l'écorce s'élèvent d'eux vers Yetzira. De la même façon, ils les élèvent de Yetzira vers Bria et de Bria vers la Tzilut. Ainsi, ils font revenir la grande lumière à son emplacement. Ceci constitue le secret de Maïm Nogvim, c'est-à-dire le secret des eaux féminines. Qu'est-ce que c'est les eaux féminines? C'est la Kabbala du Kaddish et des mitzvot en général. Mais là, on parle du Kaddish, on parle de la montée des Neshamot et Tzadikim de monde en monde. Et donc, c'est la Kabbala qu'on doit avoir quand on dit le Kaddish. Le premier Kaddish, il est donc de Asya vers Yetzira, et le deuxième de Yetzira à Bria, et le troisième de Bria à Atzilut, il n'y en a pas besoin, ça va être de Atzilut à Bria en descente, puis ensuite de Bria à Yetzira, et ensuite de Yetzira à Asya. C'est pour ça qu'il y a 2 Kaddishim avant l'Amida et 3 Kaddishim après l'Amida qui correspondent à la Kavanah qu'on vient de décrire.